Alors, bienvenue au After Show. Salut! Salut. Alors, bonsoir et bienvenue à notre After Show. Salut! Alors, aujourd'hui, on avait comme invité Kiesé et Béatrice qui sont revenus pour la partie 2, tel qu'annoncé pour parler des impacts de la religion, oui, sur le célibat. Concernant la DGI, excusez, j'étais encore dans mes réflexions. Et vraiment, aujourd'hui, là, il y avait quelque chose dans l'air. Pour moi, l'atmosphère était vraiment douce. C'était comme je l'ai dit à la fin, j'ai utilisé un mot, puis le mot que je voulais utiliser, c'était restauration. C'est ce que j'ai senti dans cette deuxième partie, qu'au début, tu sais, on était beaucoup plus dans dire ce qu'on avait vécu, tu sais, exposer les blessures, les limites, les barrières, tu sais, on sentait beaucoup plus de... On voulait se vider le cœur un peu, je pense. C'est ça, c'est exactement ça. Merci d'avoir amené cette expression. Puis aujourd'hui, c'était vraiment plus OK. Puis c'était vraiment ça le thème, hein? C'était OK, on est rendu où? On fait comment? C'était quoi la question que j'avais posée? J'avais dit, on fait Maintenant, quoi? on fait quoi et comment? Exactement. Ouais. Maintenant, on fait quoi et comment? Puis je pense que c'est de là qu'on partait, tu sais, de cette perspective positive, puis de comment est-ce qu'on va s'y prendre pour pouvoir avoir une vie épanouie, une relation épanouie. Donc, c'est ça. Ouais. C'était ça aujourd'hui. Mais je pense qu'on a bien parti le bal en parlant de notre perception. De quelle perception on avait des femmes et des hommes. Fait qu'on a comme fini de se vider le cœur un peu dans la partie 2. Puis on en parlait de comment qu'on percevait les hommes et les femmes célibataires dans nos communautés religieuses respectives ou dans le passé si on faisait partie avant ou d'une communauté religieuse. Puis je pense qu'on a eu la chance d'avoir différents traits de caractère, situations aussi qui ont été exposées, qui ont peut-être qui ont été peut-être dérangeantes. Puis aussi, qu'est-ce qu'on a dit d'autre par rapport à ça? Je me rappelle pas. En tout cas, chacun a donné sa perspective, puis c'était quand même c'était intéressant de voir comment est-ce que on percevait ça pendant qu'on était là et maintenant qu'on est plus loin dans notre parcours oui. comme célibataire. Ouais. Mais qui savait parler des caractères dérangeants? Oui, c'est ça. J'étais comme, c'est quoi ça, caractère dérangeant? Puis là, il a donné quelques points quand même valables. Oui. Des points que je vous invite à écouter dans l'émission qui va sortir mardi. C'est déjà sorti. À écouter l'émission qui est déjà sortie. Donc, vous pouvez l'écouter sur Spotify. Ça va vous donner un aperçu de qu'est-ce qui l'amène. Parce qu'en tant qu'homme, parce que c'était le seul homme de l'émission, n'est-ce pas? Oui. Ben, il nous a amené sa perspective, puis nous, on avait la nôtre. Ouais. Il y a un point que je n'ai pas souligné dans l'émission, parce que je voulais vraiment me concentrer à être celle qui faisait... dans mon rôle, au fait, d'animatrice, plutôt que de celle qui répond. Mais je voulais mentionner ce point-là. Je trouvais que c'était un manquement qu'il y avait eu par le passé, surtout, même encore le présent, il y a encore ça, c'est de nous permettre de découvrir la valeur ou de développer la valeur, le respect qu'on doit au sexe opposé. C'est-à-dire le respect et la valeur d'un homme, le respect et la valeur d'une femme. Parce que ce que je perçois, c'est qu'on assume encore une fois que les familles sont saines et équilibrées. Et c'est pas dans toutes les familles où il y a un respect pour l'homme, c'est pas dans toutes les familles où il y a un respect pour la femme. Tandis que si on veut avoir des relations saines, on nous a pas enseigné ça, on nous a pas enseigné à avoir une perspective différente parce qu'on est dans une communauté religieuse, justement. On adopte celle qui est souvent donnée par la société, ou bien par la famille, ou par l'éducation de la famille, qui n'est pas toujours la bonne. Et ça me faisait revenir sur ce que Béatrice avait dit, parce qu'elle disait, mais moi, chez nous, on ne m'a pas enseigné que l'homme, comme tout ce qu'on pouvait faire, on peut le faire sans un homme, que l'homme, c'était pas bon, que, tu sais, fallait pas lui faire confiance. Donc, c'est des conceptions que l'on amène avec nous dans une relation. Ouais. Puis qui nous empêchent nécessairement d'avoir cette possibilité d'être épanoui dans celle-ci. Parce que
on arrive avec un bagage ou des idées préconçues qui ont été bien enracinées, qui nous empêchent de rentrer dans cet échange profond avec cette personne, parce qu'on est déjà à la base en train de lui dire « T'es pas une bonne personne, je peux pas te faire confiance, je peux être capable de faire toutes mes affaires sans toi. » C'est quand même fort. Puis c'est ça que je me dis, peut-être qu'on n'a pas assez misé là-dessus dans les communautés religieuses et dans nos familles. Donc, tu es en train de dire que dans les communautés religieuses, c'était pas assez clair le message de c'est quoi une femme, c'est quoi un homme, c'est quoi le rôle? Les deux. Tout. C'est quoi le rôle? C'est quoi pas un rôle seulement, mais qu'est-ce que c'est une femme? C'est comment est-ce qu'on prend soin d'elle? Qu'est-ce que c'est un homme? Comment est-ce qu'on prend soin d'un homme? Pour les deux, pour qu'elles deviennent les meilleures personnes qu'elles doivent être, individuellement, puis en couple après. Comment est-ce qu'on se prépare à ça? On nous a pas enseigné ça non plus. Puis, comme je dis, ça aurait dû être dans la famille peut-être. Mais en même temps, ça dépend des familles. Je pense que on pouvait pas s'attendre à ce que toutes les familles soient équilibrées. Mais en même temps, puis en même temps, je me dis, parce que tu me fais penser au fait que, tu sais, souvent on va parler de l'homme, tu sais, c'est lui qui doit diriger et tout ça. Mais en même temps, le leadership dans un couple ou le respect dans un couple, un homme va pas se sentir respecté de la même façon qu'un autre. Ça change de couple en couple. Fait que je comprends qu'est-ce que tu es en train de dire, que peut-être il y aurait place à amélioration de véhiculer un message plus clair ou donner plus comme des guides. Des guides. OK, ça devrait être ça, mais il y a quand même une nuance. Puis des variétés. Exactement. Dans chacun des couples. OK, je comprends. Oui. Il y a une base. Il y a une base, exactement. N'importe qui veut pas qu'une femme commence à crier après, là. C'est ce que Kiesé disait, qu'il y en avait une qui avait été hystérique dans un restaurant. Il n'y a aucun homme qui aime ça, qui aime qu'on l'insulte ou qu'on lui fasse violence, vice-versa. Donc, il y a des choses qu'on peut retrouver qui sont de base. Moi, c'est ça mon point que je n'ai pas amené. Oui, mais en même temps, dans certaines communautés religieuses, le rôle de la femme, il est quand même très clair et bien défini par rapport aux attentes de qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire. Parce que c'est même sain. On dirait que même comment tu me le dis, ça me dit qu'il y a quelque chose de problématique. Mais c'est ça, c'est comme... Puis ça dépend, c'est pas toutes les communautés religieuses, mais tu sais, comme quoi qu'on doit être, tu sais, juste on va pas embarquer là-dedans, là, mais juste parler de soumission, ça a l'air de quoi d'être soumise, tu sais. Puis là, il y a plein de variantes aussi, là, dépendamment des communautés religieuses et des convictions, mais je trouve que le rôle de la femme, ou les attentes, pardon, de la femme, est souvent beaucoup plus défini dans les communautés religieuses que celui des gars. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, mais même là, je t'entends, puis je me rappelle que c'était pas bien équilibré. Non. OK, c'était pas bien équilibré, même dans qu'est-ce qui était communiqué pour le rôle de la femme. Oui. OK, oui, je suis d'accord. Tu comprends? Je suis d'accord. C'est ça que je me dis. Parce que oui, on avait beaucoup de ces attentes dans le sens que elle doit cuisiner, elle prend soin des enfants, elle doit être propre, belle, prête pour avoir du sexe régulièrement. Mais est-ce qu'elle est valorisée comme ce que Kiesé disait tantôt, que j'ai trouvé comme, wow, OK. Quand il disait, je sais que vous allez écouter l'émission, mais je vais vous donner quelques points. Quand il disait, moi j'aurais aimé qu'on me prépare à être un homme, qu'on me dise ce qu'il faut pour me préparer d'un mari d'excellence, mais de pouvoir être généreux. Généreux avec ma copine, avec mon épouse. Même dans sa date, même dans sa partie de dating, parce que lui, il se dit, je veux lui démontrer que je suis attentif, que je suis présent, que, tu sais, c'est pas juste au niveau de l'argent qu'il doit être généreux. Puis ça, j'ai trouvé tous les autres exemples qu'il a mentionnés tellement beau, là. Tellement à point. J'étais comme, wow, il a fallu qu'il y pense aujourd'hui, proche de la quarantaine, j'imagine, pour être en mesure d'arriver avec cette conclusion-là. Mais on lui a pas enseigné ça. Tu comprends? Parce que nous, on nous disait tout ce qu'il fallait que nous, on fasse, mais pas à l'homme. Donc, l'homme peut être n'importe comment, faire n'importe quoi, c'est accepté. C'est ça. C'est ça que je dis. Pour la femme, il y a comme plus de...
d'informations, mais pour les hommes, c'est moins défini, mais en même temps, c'est un peu plus... il y a plus de permission de faire plein d'affaires. Oui, et ça me faisait penser beaucoup à ce qui se passait dans les maisons. Les frères faisaient pas de ménage, faisaient rien, faisaient pas de cuisine. Mais, tu sais, les filles, il fallait que les autres ils fassent tout. Tu sais? Maintenant, elle a dirigé la conversation, fait que là, maintenant, elle se vide le cœur. Je dirais pas non à celle-là. Parce que j'étais vraiment concentrée sur mes invités, la participation de la Kaira. Puis je pense que c'était vraiment important pour moi parce que j'avais trouvé que dans la première, j'avais comme dérouté, là. J'étais devenue une invitée moi-même, là, tu sais. Mais c'est correct. C'est correct. On apprend, puis on s'améliore. Le deuxième point, est-ce que tu as un point que tu veux amener? Non, vas-y. J'en ai un deuxième. J'ai observé que la plupart d'entre nous avons parlé d'ouverture. D'ouverture envers l'autre, d'ouverture envers soi-même, comme que nous-mêmes, on est prêt, qu'on est ouvert pour une relation potentielle. Ce que je perçois, c'est que on est dans un processus de rencontre maintenant. Tu sais, qu'on n'est pas dans un processus de, OK, guérir les blessures du passé. Donc, ça veut dire que la plupart des personnes qui se sont présentées dans l'émission ont franchi plusieurs barrières, plusieurs blessures, obstacles, pour maintenant rentrer dans cette phase de je m'ouvre à l'autre. Je veux devenir cette personne qui est, comment dire ça? Qui est prête à accueillir l'autre dans ma vie, à accueillir cette ouverture d'expérience, à ne pas fermer nécessairement la porte à tout, tu sais, puis donc moi ça m'a démontré que il y avait un cheminement qui se faisait dans la plupart des invités. C'était agréable à entendre. Ouais, mais en même temps, des fois je me dis, est-ce que des fois on se met pas des comment je pourrais dire ça? On met un peu une date d'expiration dans notre processus. On se dit... processus de quoi? De trouver la personne ou bien de maturité? Oui, mais aussi dans notre processus de guérison. OK. Tu sais, parce que par exemple, moi, j'ai pas nécessairement partagé ça pendant l'émission, mais tu sais, moi, je me dis... Tu sais, il y a quelqu'un qui a parlé de date, puis qui se projetait, puis qui disait, moi, je vais être rendu à telle place en telle année. Puis c'est correct, tu sais, d'avoir des objectifs. Il y a pas de problème pour ça, puis d'avoir une vision de qu'est-ce qu'on veut. Mais d'un autre côté, moi, je me dis, des fois, moi, je me dis, mais il faudrait que je sois rendue à telle place avant de... Même si je suis ouverte aujourd'hui à rencontrer quelqu'un, il y a quand même des parties de moi que je me dis, mais j'aimerais ça être ailleurs à ce niveau-là avant de rencontrer la bonne personne. Fait que, tu sais, c'est un peu encore comme une petite barrière que je me mets. Une forme de blocage. Oui, une forme de blocage. Mais je sais pas si dans qu'est-ce que j'ai entendu nécessairement, ça me dit que même si on a pris conscience, même si on est dans un processus, c'est pour ça que je sais pas c'est quelle question que tu m'as posée, que j'ai dit, il faut passer à l'action. Oui. Il faut passer à l'action parce qu'on peut faire de l'introspection forever, là. Et pas nécessairement prendre action sur toutes les choses, toutes les prises de conscience et s'outiller de, tu sais, c'est comme une procrastination productive. Wow, genre, j'aime ça. Oh, c'est bon. Tu comprends? Oui. Elle est à l'école, Mais je suis pas experte, moi, mais c'est juste pour dire, c'est comme une forme de procrastination productive. C'est que je veux encore apprendre, je veux encore m'améliorer, je veux encore. Puis je sais pas si peut-être vous nous le direz, est-ce que vous avez entendu ça de nous pendant qu'on parlait? Fait que, parce qu'on était tous d'accord pour dire qu'on avait avancé, on était tous d'accord pour dire qu'on avait fait des prises de conscience, mais là, ça reste à voir si on va passer à l'action, là. Écoutez, je suis encore en train d'écrire parce que je veux vraiment m'assurer de... Tu sais, ce qu'elle dit est vrai. On peut rentrer dans une stagnation pensant qu'on avance, mais parce qu'on n'est pas prêt à sauter. Il faut sauter à un moment donné. Il faut que tu rentres dans l'eau pour savoir nager. Il n'y a pas d'autre moyen. Puis, tu sais, on est en train de parler vraiment à des personnes qui ont vécu peut-être
des traumas relationnels. Ouais. C'est pas juste parce que tu es allé dans une communauté religieuse ou puis que tu as vécu des freins que tu as nécessairement utilisé ou pris ces freins-là. Peut-être que justement, tu as décidé de dire non, oublie ça, moi, c'est pas pour moi, mais tu as vécu la life, comme on dit. Mais qu'aujourd'hui, tu viens avec toutes sortes de blessures, de traumas, puis que tu as commencé à travailler, puis que tu te dis, je veux continuer, mais jusqu'à quand? Tu sais, jusqu'à quand? Donc, c'est ça qu'elle ramène, puis je trouve que c'est un méchant point, parce que la peur, quand ça s'installe, ben à ce moment-là, il faut travailler la peur aussi, tu sais. Mais là, encore une fois, faut pas que tu travailles pour travailler, il faut que tu te lances, puis que tu vois comment tu réagis. Anyways, je trouve ça c'est super bon. Procrastination. Tu peux pas rester dans une formation perpétuelle. C'est ça. Tu seras jamais parfait. Tu seras jamais suffisant. Ouais. Tu seras jamais suffisant. You have to... J'allais dire en anglais. Tu dois savoir que déjà à la base, tu es dans une forme de faiblesse. Puis que c'est dans cette faiblesse-là que tu as une force. Pour aller de l'avant, pour essayer. Et c'est en pratiquant. Bon. C'est en s'essayant. En s'essayant, exactement. En essayant. Ouais. Que tu vas pouvoir vraiment découvrir tes forces, tes faiblesses, te reconnaître, voir tes guérisons aussi, ton propre cheminement, puis te célébrer. C'est quelque chose sur laquelle on doit vraiment se concentrer. Un troisième point que j'ai vu pour moi, c'était, j'ai remarqué qu'on a pris responsabilité. Qu'on n'était pas dans qui est le coupable, encore dans le passé, puis dire c'est à cause d'eux que j'étais comme ça, puis dans une... Et c'est ça que je sentais dans l'atmosphère. Je sentais cette quiétude, cette sérénité. Il n'y avait plus de rancune ou d'amertume. En tout cas, pas beaucoup. Non. Puis je pouvais sentir que on était dans une stabilité émotionnelle, une santé émotionnelle, une santé mentale aussi. Parce que les questions que j'ai amenées, premièrement, que personne ne savait, sauf moi, les gens ont répondu quand même à brûle pour point, sainement, puis calmement. Puis je sentais même de la joie dans les messages. Puis ça, c'est parce que vraiment, j'étais dans l'observation aujourd'hui, moins concentrée à trouver des réponses à mes propres questions. Mais ça, c'était très agréable pour moi. Il y a une question qu'elle a posée, puis elle parlait de mission de vie. Puis je pense qu'on en a parlé dans d'autres after-shows, ou même dans d'autres émissions. Avec ChatGPT. Avec ChatGPT, oui, exactement. Est-ce que de trouver une mission de vie est important? Est-ce qu'on l'a trouvé? Puis est-ce que vous voulez trouver avant... Est-ce que vous voulez, dans le fond, trouver votre mission avant de trouver la personne? Puis je pense que c'est quand même une question qui est deep, parce que je pense que ce soit quelque chose qu'on cherche ou pas, je pense que c'est comme déjà programmé en nous de vouloir trouver, OK, je suis là pourquoi, dans quoi que je suis bon, dans quoi que je vais investir ma vie et tout ça. Puis je pense que c'est pas toujours facile. Tu sais, je pense que dans les réseaux sociaux, puis en tout cas, on va parler dans les réseaux sociaux, moi, je vois souvent de find your purpose, trouver votre mission de vie, puis c'est pas facile nécessairement, parce que je pense que c'est ça, je trouve que c'est vraiment un processus qui... Tu peux pas faire ça en une semaine, en une journée, t'asseoir et faire comme « Oh oui, c'est ça la réponse », parce que je pense que ça change avec les saisons, puis je pense que c'est un peu ça qu'on disait, ça évolue dans le temps. Puis je pense qu'on s'est entendu pour dire que déjà trouver nos valeurs, vraiment nos valeurs, puis de s'enligner avec ça, nous-mêmes en premier, puis de s'enligner, de trouver une personne qui peut s'enligner avec ces valeurs-là aussi, c'est déjà un bon départ. Est-ce que trouver la mission de vie avant de trouver un partenaire est nécessaire? Là, il y a peut-être plus un débat là-dessus. Parce qu'on peut dire oui, on peut dire non. Mais je pense qu'il faut qu'on... Moi, qu'est-ce que je considère, c'est que oui, il faut qu'on ait quand même... qu'on soit en train de travailler là-dessus. Je pense qu'il faut que ce soit une question qu'on se pose, pas constamment pour se créer du stress, mais au moins savoir, OK, moi, dans ma vie, je veux en arriver là. Puis si cette personne-là avec qui je veux être, elle veut pas s'en aller là, ben c'est sûr que ça peut créer des conflits qui sont pas... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, il y a beaucoup de conflits qui peuvent être évités si tu fais un choix différent en te connaissant mieux. Absolument.
Fait que moi, j'ai beaucoup aimé cette question-là parce que c'est pas une question que je me suis posée auparavant, mais c'est une question que je me pose beaucoup plus maintenant. Puis, tu sais, je sais pas moi, tu sais, quelqu'un qui veut s'en aller au nord, puis moi, je sais que je veux m'en aller dans le sud, on va jamais se retrouver, là. En passant, c'est le contraire, là. Oui, non, c'est ça, exactement. Parce qu'elle aime le froid. Ouais, j'aime le froid. Mais c'est ça, mais fait que, tu sais, peu importe que, même si on a la même mission, mais on sait qu'on s'en va dans l'opposé, ben ça marche pas, tu sais. Fait que je trouve que c'est quand même une question qui est importante à se poser assez tôt. Assez tôt, ouais. Puis je vous dirais, pour l'avoir vécu, puis pour l'avoir trouvé, OK, parce que ça, c'était une quête pendant longtemps pour moi. Puis pour l'avoir trouvé, ça amène un bien-être. Puis quand je dis pour l'avoir trouvé, j'ai trouvé ma mission. Est-ce que c'est défini précisément dans le sens que aujourd'hui, ça ressemble à quelque chose, ça ressemble à être dans la rencontre. Demain, ça peut ressembler à quelque chose d'autre. Mais ma mission de vie, elle est claire. Elle est claire. Je sais déjà auprès de qui travailler. Donc, et c'est drôle parce qu'une fois que c'est clair, il y a tellement d'opportunités qui se présentent, qui s'alignent avec ça. Et je trouve ça magnifique. Et ça m'aide évidemment à savoir quel type de partenaire je veux aussi. Parce que je ne vais pas aller chercher quelqu'un qui va venir éteindre ça. Hein, qui va venir me demander d'être seulement une femme à la maison. Puis quoique tout ça, c'est très louable et c'est important. Et je veux ça aussi, mais je ne veux pas uniquement être ça. Donc, c'est ça que je voulais ajouter au point que Akara a mentionné. Puis après ça, on est allé comme dans la troisième partie. Comment trouver l'amour. Comment trouver l'amour. Et là, je pense que c'est là aussi où est-ce que le côté de passer à l'action est comme ressorti un peu aussi. Parce qu'il y avait plusieurs niveaux de où est-ce qu'on était rendu. Il y en a qui étaient plus avancés d'autres. Avancés. Il était dans une étape différente. Oui, là, on était tous dans une étape différente. Puis je pense que ça aussi, c'est intéressant de voir, tu sais. Moi, j'ai trouvé ça intéressant que le gars, dans la conversation, il se projetait beaucoup plus loin que les filles. Oui, D'habitude, c'est les femmes qu'on est... Tu sais, tu rencontres le gars, puis genre... après ça, tu as déjà le nom de tes enfants. Là. Tu commences à rêver dans ta tête. Tu t'es déjà vu marié. Tu sais que tu vas avoir 2 garçons et une fille. Puis que, tu sais, fait que les femmes ont plus tendance à faire ça. En effet. Mais lui, il était beaucoup plus... Il pensait plus à ça que nous. Donc... il y avait déjà une date. Il y avait déjà une date. Oh my gosh. Fait que j'ai trouvé ça vraiment... En tout cas, au moins, on a été invités à cette date-là, quand ça va arriver. Fait que ça, c'est cool. Mais, ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Oui. Je sais pas. Oui. Les hommes dans nos émissions, là, me surprennent tout le temps. Ils sont incroyables. Vraiment, là, me surprennent. Je suis vraiment agréablement surprise à chaque fois des hommes qui viennent partager ici à Être la rencontre. Puis je vous dis merci en passant. Je vous dis merci parce que j'ai l'impression d'avoir l'honneur d'avoir des hommes de qualité qui viennent à l'émission pour partager leur vécu. On dirait qu'ils nous donnent vraiment le meilleur là, d'eux-mêmes quand ils viennent à l'émission, sont prêts, ils veulent collaborer, ils veulent s'exposer. Puis souvent, on dit que les hommes ne parlent pas, tu sais. Et donc, j'ai vraiment, je sens qu'à Être en rencontre, on a vraiment cette faveur. Oui. Cette faveur. Et je ne veux vraiment pas qu'on puisse le tenir pour acquis. C'est un honneur pour nous. Et on ne dit pas qu'on ne travaille pas avec les femmes aussi, on travaille avec plusieurs femmes. Mais on a vraiment eu l'opportunité d'avoir plusieurs hommes qui viennent s'exposer et partager leur vécu et être vulnérables avec nous à notre émission. Et pour ça, merci. Je pense qu'ils se sentent safe de parler avec nous. Je pense qu'on est intentionnel de créer un espace où est-ce qu'ils se sentent à l'aise de partager leur vie. Respecter. Donc, c'est ça, respecter aussi. Donc, s'il y a des hommes qui écoutent puis il y a peut-être des choses que vous aimeriez venir partager, dites-nous-le. Oui. On verra à quel moment on peut vous faire de la place. Fait que, c'est bon. Oui. Alors, sur ce, on finit là-dessus, puis on se voit la semaine prochaine. Bye.